temps pour nous de discuter avec M. Diallo Tikwaye Vincent. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dramaturge, metteur en scène, comédien. Ah oui, c'est ça. Et 30 ans, c'est un événement, 30 ans de carrière. Oui, 30 ans, on a voulu marquer le pas pour essayer de faire le bilan. Mais c'est plus de 30 ans. On a commencé en 82. En 2015, c'est plus de 30 ans. Mais on a voulu arrondir les choses pardon, pour faire 30 ans. Mais permettez-moi de vous rendre hommage à vous-même. Parce qu'il y a des moments où je vous ai sollicité, vous m'avez reçu. Vous m'avez permis de faire passer mes messages, d'inviter les Ivoiriens et qui sont venus effectivement. Je voulais aussi remercier tous vos responsables qui vous ont établis dans cette fonction, qui vous permet de nous recevoir, pour permettre aux Ivoiriens de découvrir ce que nous faisons, ce que nous fabriquons dans nos 4 murs. Vous savez, une pièce de théâtre, comme on le dit souvent, lorsque vous écrivez un texte, c'est d'abord votre propre liberté. À partir de votre liberté, vous allez vers la liberté des autres. Les deux peuvent s'accepter comme se rejeter. Mais pour l'instant, pendant 30 ans, ça a été un mariage. Ça a été un mariage et nous avons voulu marquer le pas. Personnellement, je voudrais dire merci à la RTI. La RTI, parce que je dois beaucoup à la télévision ivoirienne qui m'a donné beaucoup. Mais pourquoi cette Oui, c'est une émotion parce que je ne savais pas qu'un jour, de 81, 82, quand je demandais à Oudé Souye de me recevoir sur ce plateau, je ne savais pas que j'allais rester pour toujours pour servir mon pays à ma façon. Donc j'ai servi les Ivoiriens. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Je suis allé au-delà, aux États-Unis, en France. Partout où je suis passé à cause de ce que j'ai fait. Et parce que les Ivoiriens ont voulu me soutenir, m'ont donné le courage d'aimer ce que je fais, d'exister moi aussi, et d'être une personne parmi tant d'autres, pour que je puisse faire passer mon message. Et tout ce que j'ai fait, je ne peux pas dire à 100% ça a plu, mais ça a tout l'air. Ça a tout l'air de prendre. Tout à fait, non. Diallo Tikwaye Vincent, c'est une référence. Et donc, oui, mais la référence, elle ne serait parce que vous avez posé une question à mon collègue tout à l'heure pour savoir s'il est connu beaucoup plus en France qu'ici. Mais il a dit, mais grâce à ce que je viens de faire ce matin avec vous, je pense que les Ivoiriens m'ont connu, mais ce qu'il a oublié de dire, les Ivoiriens m'ont adopté parce qu'il avait un très très bon son. Alors, je veux dire quoi? Je veux dire que ce matin, je suis venu, j'ai envie de couler larmes devant les Ivoiriens et leur dire merci. Merci pour tout. Je suis là pour vous dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci ce matin, je n'ai pas payé 5 francs. J'ai demandé au DG, je n'ai pas de moyens pour faire mon spectacle, pour permettre aux Ivoiriens de venir m'apprécier, pour venir au CCF, c'est le vendredi 11, pour que nous puissions partager le petit gâteau de 30 ans de carrière. Et le DG, toute la direction a accepté. Et de façon exceptionnelle, permettez-moi de le dire, de façon exceptionnelle, hier à 20h30 sur RTI 2, du groupe RTI, l'une de mes pièces, L'impossible voisinage, a été diffusée intégralement. Et alors que dans la grille des programmes, pour l'instant, la RTI n'est pas encore prévue. J'ai eu tellement d'appels de France, de partout, pour savoir qu'on a encore du punch. Donc, pour ce qui est des 30 ans, nous serons effectivement le 11 septembre, c'est-à-dire dans 2 jours. Non, mais ça, on va vous permettre de conclure. Nous avons un élément. Oui, nous avons un extrait. Voilà, un extrait de la pièce qu'on a vue hier. Voilà. Donc, on va regarder. C'est incroyable. Ce que cette femme est sale. Non, c'est insupportable. Elle ne fait aucun effort pour vider sa poubelle, ne serait-ce qu'une seule fois par semaine. Et vous, monsieur là-bas, est-ce que vous m'entendez? Pardonnez-moi, madame. C'est à moi que vous voulez parler? Oui, c'est à vous que je parle. À qui pensez-vous que je parlerai? Il m'est très difficile de répondre aux personnes qui ne prennent pas la peine de saluer ceux à qui ils adressent la parole. Et je trouve absolument aberrant qu'on veuille adresser la parole à un inconnu sans au préalable saluer celui-ci. Je trouve aberrant
que celui qui se dit attaché aux valeurs de la civilité naturelle prenne son petit déjeuner dans un environnement aussi puant. Je ne vois pas où est-ce que vous voulez en venir, madame. Mais sachez très bien que chaque citoyen est libre de mener la vie qui lui convient. Virez sur le numéro du compte en face de vous. Mais attendez. Qu'est-ce que vous avez à me poser plein de questions? Virez sur le numéro du compte en face de vous. C'est quoi cette histoire? Virez sur le numéro du compte en face de vous et puis rappelez-moi pour me donner. Alors, c'est un extrait, ça donne envie Oui, de... c'est passé hier. Mais ce que j'allais vous demander maintenant, c'est 30 ans de carrière, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, 30 ans de carrière, nous allons couronner cela par une nouvelle création qui s'appelle Salpêtrin. Salpêtrin, on n'a pas les extraits malheureusement. Et Salpêtrin, c'est une belle histoire qui pose la problématique de génération, d'amour, de sentiments entre quelqu'un qui a 75 ans, qui a épousé une jeune fille de 11 ans qui a attendu sa majorité pour essayer d'aller avec elle et qui se rend compte que la première nuit conjugale s'est mal passée parce qu'elle n'avait plus sa virginité. Donc tous les problèmes sont là, le vieillard cherche à savoir qui lui a fait le coup. Donc voici un peu résumé la pièce. Mais à l'intérieur, vous allez avoir tout le parcours de la vie des uns et des autres qui posent des actes qui sont particulièrement agréables. Et cette jeune fille-là qui dit moi je n'ai pas eu le temps de vivre ma jeunesse comme toi. Toi tu as bien 75 ans. Tu as eu le temps de t'épargner et de profiter de la pauvreté de ma famille pour me prendre ma jeunesse, pour me prendre ma vie. Et tu trouves que tu as fait beaucoup de sacrifices en payant des dots. Mais c'est moi qui me suis sacrifié pour toi. Donc c'est toutes ces leçons-là que nous allons écouler devant ceux qui vont venir. Et ce sera quand? Bon, ça sera une caravane. Très bien. Pour l'instant, la soirée de vendredi, c'est une soirée vraiment fermée. Fermée, j'ai voulu réserver ça aux membres du gouvernement. Le vendredi, voilà, ce vendredi, oui. Ce vendredi 11 septembre, la date a été choisie. Vous connaissez bien la date. Le 11 septembre, c'est une date historique pour le monde, par rapport à ce qui est arrivé à l'Amérique. Donc l'artiste a voulu choisir cette date-là pour marquer le temps. Parce que c'est une date qui est sensible. Donc le CCF nous a ouvert ses bras. Je voudrais, si vous le permettez, et ce n'est pas pour faire de la pub à quelqu'un, le chef d'État nous a reçus, il nous a donné les moyens qu'il faut pour travailler. Et tous les membres du gouvernement, M. Sorogio m'a envoyé un bon message, il m'a dit qu'il serait là. Nous avons, il a été reçu par les services de communication de la primature. En fait, tous les membres du gouvernement sont sensibles au parcours. C'est pour ça que je coule les larmes. Parce que je ne savais pas que tout ce que je faisais dans l'ombre était aussi écouté, suivi au sommet de l'État. Maintenant, pour les Ivoiriens, mes frères qui m'ont porté, qui m'ont applaudi, qui me saluent, qui me font souvent des dons, qui me payent même des taxis lorsqu'on en prend en commun, et qui m'offrent souvent un dépôt, parce que bon, c'est un plaisir de trouver Tikwaï là. Pour ceux-là, nous allons faire une grande fête, mais ça sera en mars. On va laisser l'époque de comment on appelle ça, de l'élection passée. Des élections voilà. passées, quand la période sera passée, nous allons maintenant ouvrir la caravane, et chaque Ivoirien là où il se trouve verra Tikwaï sur scène avec Salpêtrin. Ça sera Boaké. Mais le clou, c'est que je serai dans mon propre village. J'aurais dit à Kouibli, dans mon propre village, j'aurais dit à mes parents que l'enfant que vous avez vu naître est parti à l'aventure, il est parti, il a embrassé une carrière qui n'était pas évidente à tout point de vue au départ, mais aujourd'hui, il revient avec toutes les gloires. Et je vais faire une fête à Kouibli, mais j'en fixerai la date. Très bien. Nous sommes déjà au terme, parce qu'il vous reste un peu moins d'une minute. D'accord. Donc, je voudrais dire que pour la soirée de vendredi, le CCF, ce n'est pas n'importe quelle maison. On commence à leur pile. Donc, tous ceux qui ont reçu des cartes d'invitation, tous ceux qui nous ont appelés, qui veulent prendre leur carte d'invitation, les cartes d'invitation sont disponibles au CCF. Ils peuvent m'appeler au 03 23 89 84, je répète, 03 23 89 84. Tous les invités qui ont reçu les cartes, tous ceux qui vont venir, la soirée commence à 20h30. C'est un spectacle de 90 minutes. Très bien. On va commencer à l'heure, on fera tout pour que les Ivoiriens soient satisfaits. On est gonflé à bloc
Et je voulais dire merci à la RTI, merci au DG, merci à vous-même et merci à tous les Ivoiriens. Merci. Nous serons toujours des services. Très bien, M. Diallo Tikoé Vincent, qui fait donc ses 30 ans de carrière. On lui souhaite plein succès. Il est 7h30, l'heure pour nous d'une page de publicité. Nous allons également recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Et notre invité de la matinale sera avec nous jusqu'à 8h, M. Martin Creuillat, à tout à l'heure. Monsieur Sami Méry, maire de la commune de Lakota et président de la commission mobilisation et sensibilisation pour la visite du président Alassane Ouattara dans le département de Lakota, invite les cadres, élus et ressortissants du département de Lakota à une importante réunion de concertation le jeudi 9 septembre 2015 à 9h à la salle Emmanuel Dulo de l'hôtel du district d'Abidjan. Le présent communiqué tient lieu de convocation individuelle. Infoline 59 00 10 84 47 40 59 20. Le directeur général des impôts rappelle aux contribuables que la date limite pour le paiement du 3e tiers de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices agricoles, de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux ou de l'impôt minimum forfaitaire dû au titre de l'exercice 2014 est fixée au 20 septembre 2015, délai de rigueur. Par conséquent, il les invite à se rendre dans leur centre des impôts de rattachement pour s'acquitter de leur impôt. Sous le parrainage de son Excellence Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, le CPC, en collaboration avec le comité de pilotage de l'Expo Milan et l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie, organise à l'occasion de l'Expo Milan 2015 un forum économique ivoiro-italien du 28 au 29 septembre 2015 à Milan. Opérateur économique de Côte d'Ivoire, ce forum économique vous offre l'opportunité de prospecter de nouveaux marchés et de nouer des partenariats d'affaires avec le secteur privé italien. Date limite d'inscription, lundi 14 septembre 2015. Contact 20 31 14 00. CPC, le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. Sous le haut patronage et la présence effective du Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Daniel Kablan-Duncan, le ministre des Transports de Côte d'Ivoire, M. Gaussou Touré, informe qu'une cérémonie de signature de nouvelles conventions de concession d'exploitation du chemin de fer entre les États de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et le groupe Bolloré aura lieu le mercredi 9 septembre 2015 à 15h à la gare ferroviaire de Trècheville. Cette cérémonie sera également marquée par le lancement des travaux de réhabilitation des infrastructures ferroviaires et la réception officielle de 6 nouvelles locomotives. Bonjour Sophie. Hé Julie, toujours belle. D'où viens-tu comme ça? Je viens de l'hôpital. Je suis allée renouveler ma piqûre chez la sage-femme. Comme ça, je me repose avant d'avoir mon prochain enfant et j'ai le temps de bien m'occuper de ma famille. C'est vrai. Voici ma carte. J'ai rendez-vous tous les 3 mois. C'est une méthode efficace et facile à utiliser. Tu veux être comme moi? Alors va voir la sage-femme au centre de santé. Ça ne te coûte pas grand-chose. Depuis plus de 40 ans, des millions de femmes dans le monde utilisent les contraceptifs injectables pour espacer les naissances. Et vous, l'injectable, une méthode qui rassure. Demandez conseil auprès de votre agent de santé. Chers parents, Dano, la célèbre marque de lait danoise, sera bientôt dans votre cité pour parler de bien-être et de nutrition. Notre équipe de spécialistes vous attend. Venez nombreux discuter gratuitement de toutes les questions qui vous préoccupent personnellement, poids, tension, régime, diététique ou qui concernent vos enfants, croissance, dentition, éveil, énergie. Venez en famille, rencontrer nos nutritionnistes Dano et repartez avec des cadeaux. Consultez le programme, nous serons bientôt dans votre cité. Cette semaine, dans votre salle de cinéma, vive les vacances. Le bouton lapin, ça déclenchera un turbo. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je t'évacue? Hitman, agent 47. C'est un être humain génétiquement modifié. Plus fort. En route. Qu'est-ce qui se passe? Que fait mon corps? Ça s'appelle danser. Oh non, je balance les mains en l'air comme ça. L'œil du cyclone. Je ne peux pas vous aider si vous ne me parlez pas. Ce gars est petit avec 2 doigts. Retrouvez tous les horaires sur notre page Facebook. Savez-vous qu'il est possible d'obtenir une qualification en moins d'1 an de formation? Savez-vous que cette formation peut vous ouvrir les portes de l'emploi ou de l'auto-emploi?
Oui, le groupe Ball, grâce à la pratique au cœur de l'apprentissage et à son réseau de partenaires, vous permet d'accéder à un premier emploi, de préparer une reconversion, de changer de voie, caissière spécialisée, aide-soignante, délégué médical, maintenance informatique, secrétariat, transit, douane. Le groupe Ball, 07 98 30 99 07 67 42 76. Le groupe Ball, partenaire du groupement des écoles de métiers de santé de France. Merci d'être avec nous dans le cadre de cette matinale. Le moment est arrivé pour nous de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. La prophétesse Naomi en fait partie. Bonjour à vous, bonjour. Prophétesse Naomi. Et vous êtes accompagnée de l'évangéliste Gba Jonathan. Bonjour à vous. Et c'est un événement, c'est la venue d'une sommité. Vous nous en parlez? Nous bénissons le Seigneur. Je dis shalom à tous les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a l'opportunité et l'honneur de recevoir une sommité. C'est une servante de Dieu, c'est une femme d'affaires accomplie, c'est une épouse aussi, modèle. C'est un modèle de leadership et de développement dans son pays. C'est son excellence, le prophète des nations, Annie Carmel Otombongo. Elle vient en Côte d'Ivoire pour développer un thème parce qu'il est temps que l'Église soit un modèle de développement aussi. Elle vient pour développer, devient une source de bénédiction. Parce que la Bible dit, quand vous avez reçu Christ, vous devenez une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Un modèle dans votre famille, pour votre nation, pour faire avancer l'œuvre de Dieu autour de vous. Très bien. Vous êtes accompagné de l'évangéliste Gba Jonathan. On vous écoute également? Je voudrais véritablement lancer cet appel à l'endroit de tout le peuple de Dieu parce que dès demain, à partir de 17h, déjà tôt le matin, nous accueillons son excellence le prophète Annie Carmel Otombongo à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et à 17h le cap est mis sur le stade de la BAE pour 2 jours de croisade. 2 jours de croisade parce que nous estimons que Dieu doit véritablement agir. Nous sommes à l'heure aussi des élections. C'est l'occasion pour nous de pouvoir prier pour notre nation. Et donc, bien aimé, je voudrais lancer cet appel pour tous ceux qui sont malades, qui souffrent d'un mal quelconque. Dieu utilise véritablement cette servante de Dieu dans un domaine extraordinaire de guérison. Je ne sais pas quel est le problème que vous avez, mais une chose est sûre, vous ne retournerez pas avec vos problèmes. C'est-à-dire demain jeudi et le vendredi à partir de 17h. Le lieu, c'est au stade de la BAE à Yopougon. Alors, je voudrais encore vous mobiliser pour dire que la délégation provenant du Burkina, du Mali, du Togo, du Ghana sont déjà là. Nous bénissons ces différentes délégations. Alors, pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, ne restez pas en marche parce qu'elle a un témoignage très puissant. Et nous terminerons le dimanche 13 avec un dîner, puisque le Seigneur l'a véritablement béni dans l'expérience. Elle est présidente aussi, responsable première de plusieurs entreprises. Elle voudra partager son expérience avec ceux qui veulent quitter l'étape de l'humiliation pour entrer dans la dimension de la prospérité. Un dîner le dimanche 13 à 18h à l'hôtel communal. Et la participation du dîner, il est seulement à 25 000 francs. Les 2 jours de croisade, demain et vendredi, sont gratuits à 17h au stade BAE, mais le dîner, il est à 25 000 francs. Je vous remercie. Pour vous, Naomi, votre mot de fin et un téléphone, si vous souhaitez. Voilà, nous invitons tous les Ivoiriens, tous les enfants de Dieu, tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui veulent voir la main de Dieu s'accomplir dans leur vie. Nous les invitons à la croisade. Nous croyons que Jésus va se manifester. Et pour tous les appels, c'est le 04 33 09 65. 07 11 03 89 03 33 69 65. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci à vous. Madame Adèle Kouassi, madame, bonjour. Bonjour Marième. Alors, Adèle Kouassi est chef de service promotion Radio Côte d'Ivoire. C'est cela. Animatrice émérite également. Mais non, mais c'est d'abord l'animatrice avant le chef de service aussi. L'animatrice aujourd'hui. L'animatrice aujourd'hui. Oui, parce que je suis la co-animatrice de Radio Vacances 2015. Alors, Radio Côte d'Ivoire, c'est la voix officielle de la Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire est première sur l'information et le sport en Côte d'Ivoire. Et ces vacances, Radio Côte d'Ivoire a décidé de sensibiliser la jeunesse sur les méfaits du tabagisme. Radio Côte d'Ivoire a sensibilisé ces jeunes, c'est vrai, mais Radio Côte d'Ivoire a proposé des méthodes pour cesser de fumer avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Alors, l'apothéose, c'est pour ce 12 septembre, samedi 12 septembre 2015, à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro. Nous avons des invités de taille. Il y a la ministre Raymond Goudou Kofi qui sera là, le ministre Sidi Touré et la ministre Kandia Kamara. Et nous aurons un invité spécial. Il s'agit de son Excellence, Monsieur Didier Bléou.
directeur de Fréquence 2, et surtout ambassadeur de la lutte contre le tabac. Il sera là en personne. Les jeunes de Yamoussoukro vont le voir, ils vont le toucher, ils luttent contre le tabac. Alors, Mariam, est-ce que vous savez que le tabac, la cigarette qui est le 6e doigt, tue et le fumeur et le non-fumeur? Est-ce que vous savez que le tabagisme tue plus que le sida, la tuberculose et le VIH réunis? C'est ce que nous avons dit aux jeunes de la Côte d'Ivoire à travers la caravane que Radio Vacances a organisée cette année. Et nous avons eu affaire à des jeunes qui sont accros à la cigarette, des jeunes qui sont fortement dépendants de la cigarette. Ils veulent arrêter, mais ils ne savent pas comment faire. Alors, c'est le téléphone de Radio Côte d'Ivoire qui crépite tous les jours, le 20 21 44 48, le 20 24 27 87, pour dire nous voulons arrêter, mais nous ne savons pas comment arrêter. Quand la caravane a sillonné les 8 grandes communes, à savoir Toumaudi, Sassandra, Grand Laou et autres, des jeunes nous ont approchés pour dire on veut arrêter, mais on ne sait pas comment arrêter. Et des propositions ont été faites. Aujourd'hui, on a quelques résultats. Alors, tu en as fait un combat personnel parce que tu en parles avec beaucoup d'émotion. Oui, parce qu'en fait, moi-même, je ne savais pas que le tabagisme tuait plus que le sida, la tuberculose et les 3 pandémies qui nous font peur aujourd'hui. Et grâce à cette caravane, je l'ai su. Donc j'en fais mon combat personnel. Et quand vous voyez des jeunes de 15 ans, de 12 ans, des adolescents qui viennent vous voir, madame, on a fumé pour surmonter une difficulté. Pendant les vacances, nous avions eu une jeune fille qu'on voulait voir, à qui on voulait compter fleurette, on a commencé à fumer, on ne peut plus s'arrêter. Il y a des solutions. Et on a commencé à toucher des cœurs et des jeunes ont commencé à arrêter de fumer. Donc c'est samedi à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro à 9h. Oui, à 9h. Un téléphone? Oui, nous invitons toute la population, surtout les jeunes d'Assabou, les jeunes de l'Habitat, les jeunes de Quartier Thérèse, les jeunes de Dulabougou, les jeunes de Kokrénou, tous les jeunes de Yamoussoukro à se rendre massivement à la salle des fêtes de la mairie de Yamoussoukro, l'heure 9h. Nous demandons à toutes les associations de femmes, à toutes les associations de jeunes à s'y rendre parce que le message les concerne. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire il faut que je reprenne le micro à l'animatrice. C'est bon, je m'en vais. Bon, voilà. Venez. On va lutter contre le tabac. Donc 9h samedi, on est à la mairie de Yamoussoukro. Oui. Ensuite, on va à Boaké pour 18h. Tout à fait. C'est cela. C'est ça. Très bien. Bonjour Raoul Emmanuel, bonjour chef de service programme Fréquence 2. Donc c'est une affaire de chef aujourd'hui, hein, une affaire de chef sur les plateaux. Allez-y. Oui, puisque nous sommes aux différentes finales, je pense qu'il n'y a pas meilleure voix que celle des chefs. Tout à fait. Alors bonjour Mariam. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Nous sommes là pour vous parler de la grande finale de Fréquence Folie 2015. Je rappelle que nous sommes à la 8e édition. Ce sont donc plusieurs villes qui se sont affrontées durant des semaines, durant des mois. Depuis donc le 16 juillet, Fréquence 2 a déposé ses valises donc dans une localité de la Côte d'Ivoire. Et donc durant des présélections âprement disputées par les villes, il y a 4 villes qui se sont distinguées: Adiaké, Botro, Dimboko et Niablé. Alors, Fréquence Folie, c'est quoi ? Ce sont des rubriques qui permettent à la jeunesse de Côte d'Ivoire de ne pas rester loin des bouquins, de la recherche, bien que nous soyons en vacances. Nous avons des rubriques comme Culturama, comme l'indique son nom, c'est une rubrique de culture générale qui permet à nos jeunes gens de fouiner, bien qu'étant en vacances. Nous avons une rubrique majeure de Fréquence Folie, c'est une rubrique qui est attachée aux partenaires qui nous accompagnent dans cette édition. Oui. C'est le ministère auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi jeune, représenté par l'un de ses 2 membrements, qui est l'Agence Emploi Jeune. Alors, il s'agit de quoi dans cette rubrique ? La jeunesse devra faire des recherches sur ce ministère. Et il y a l'Agence Emploi Jeune qui vient faire un exposé pendant les enregistrements de Fréquence Folie. Les équipes présentes doivent écouter attentivement et des questions leur sont posées sur la base de l'exposé qu'offrent les agents de l'Agence Emploi Jeune. D'accord. Voilà. Et puis il y aura également une note artistique, des artistes qui viennent nous accompagner dans cette finale. Vous le savez, l'une des cibles de Fréquence 2, c'est la jeunesse. Donc nous avons trouvé important de nous allier au ministère de l'Emploi Jeune, histoire de permettre à cette jeunesse-là d'avoir de l'emploi. Vous savez, le ministère de l'Emploi Jeune développe des stratégies pour permettre à la jeunesse de Côte d'Ivoire d'avoir de l'emploi, voir leurs projets financés.
Donc ce sera l'occasion de venir massivement au Centre culturel Jakaka. Ce sera ce samedi à partir de 18h avec comme artistes Shadow Chris, TNT, DJ Jacob et Dokanon pour la note humoristique. Très bien, c'est à partir de 18h au Centre culturel Jakaka de Boaké. Tout à fait. Sinon on peut appeler Fréquence 2 à quel Fréquence numéro? 2, 20 22 21 21, 20 24 27 89. Très bien, merci Raoul Emmanuel. Merci Mariam. Nous avons un élément à vous proposer en guise de transition. Nous recevons à nouveau notre invité de la matinale, M. Martin Gruyère, qui nous gratifie de ses sonorités. Et j'aime bien ce qu'il a donné comme qualification à son art musical. C'est franco-ivoirien. Voilà. Donc, à tout de suite. L'Institut supérieur de management de Dakar a réuni le 4 septembre dernier ses anciens élèves à Abidjan. Créé en 1992 par Amadou Diaw, l'ISM entend former une nouvelle génération de managers et de leaders africains. Aujourd'hui, une rencontre à Abidjan autour de l'Afrique et ses devenirs en prévision d'une grande convention qui se déroulera fin décembre à Dakar. Donc pour le moment, nous sommes dans une série de grandes tournées, dans diverses capitales, grandes capitales, où nous échangeons, nous essayons de recueillir les avis, notamment de nos anciens élèves qui sont retournés dans leur pays, qui aujourd'hui sont à des postes de responsabilité et qui seront les leaders de notre continent demain. Et nous les entendons et ensemble, nous essayons de dessiner l'Afrique et les devenirs de notre continent. L'une des particularités de l'ISM est de dispenser un enseignement de qualité accessible à tous. Grâce au programme Excellence Jeune, 3 Ivoiriennes ont bénéficié d'une bourse pour étudier à l'ISM de Dakar. Alors nous avons lancé en fait il y a 5 ans un programme que nous avons appelé Programme Excellence Jeune, dont l'objectif est d'identifier des jeunes Africains talentueux en terminale qui n'ont peut-être pas forcément les moyens d'aller étudier dans les écoles prestigieuses en Afrique. Nous avons fait le choix de l'Afrique parce que nous estimons aussi qu'aujourd'hui l'Afrique offre des centres académiques de très bon niveau avec une ouverture qui permet de compétir au niveau international. Et nous avons donc sélectionné ces jeunes qui sont à l'ISM avec des bourses offertes par l'ISM et qui nous réconfortent parce que ce sont des jeunes femmes brillantes, majeures de leur promotion. Au-delà des opportunités de carrière offertes par cette formation, les étudiants semblent désireux de participer au renouveau du continent africain. Donc les perspectives pour les années à venir, c'est bien sûr continuer dans le master en management des projets, parce qu'aujourd'hui on voit que les entreprises évoluent en termes de projets et en Afrique on est beaucoup dans les projets de développement vu qu'on parle d'émergence et c'est au travers de ces projets-là qu'on peut y arriver. Et ensuite, dans 10-15 ans, voir créer mon propre cabinet et contribuer à cette Afrique-là, c'est-à-dire la création de valeur, la création d'emplois. Comme le thème d'aujourd'hui, l'Afrique et ses devenirs, c'est nous et nous devons construire cette Afrique-là. Si l'éducation reste un vecteur... Voilà, nous sommes de retour en studio. Notre invité de la matinale, M. Martin Gruyère, est avec nous et depuis déjà très tôt. Et sur cette dernière ligne droite, nous allons lui demander, bien évidemment, à court, moyen et long terme, quels sont vos projets? Mes projets sont de continuer à travailler comme on a commencé là, avec cette formation, qu'on appelle Abidjan Formation d'ailleurs. Ça, c'est le projet direct avec un album, comme on le disait tout à l'heure, avec des concerts. J'ai présenté notre candidature au Massa. Donc voilà, mon dossier était complet. Maintenant, on attend. Et puis aussi auprès des jeunes, parce que j'aime essayer d'agir un petit peu, comme je l'avais dit au tout début. Donc il y a le projet de réorganiser des scènes ouvertes autour du rap, du slam, qui sont un peu dans les projets à venir, aussi bien ici en Côte d'Ivoire que même dans la sous-région, si on peut... Alors, comment la jeunesse se comporte à l'écoute de votre musique? Parce qu'on réalise ces années qu'il y a une tendance très spontanée à tout ce qui est zouglou et beaucoup moins à ce genre de musique. Et quelle est l'approche que ces jeunes ont en disant... Par exemple, ils peuvent vous dire, vieux père, un peu plus dynamique, ou bien vieux père, nous, on ne veut pas trop écouter les paroles. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas du tout ça, justement. Je suis assez agréablement surpris. Les jeunes Ivoiriens, je les rencontrais ailleurs. J'ai beaucoup chanté pour des jeunes au Maroc aussi. Non, ils s'intéressent au texte. Je dirais même quelquefois presque plus que la jeunesse occidentale. Très bien. Et ici, on ne me dit pas plus de rythme ou moins de rythme ou moins de texte. Non, les jeunes...
voyez, le début de votre émission a commencé avec... on m'avait filmé, j'étais au parc Plousoué à Beaunois. Et j'étais venu chanter pour les jeunes du village culturel. Il y a un petit village en train de se créer. Et j'étais venu chanter pour les jeunes parce que je leur ai organisé des scènes ouvertes. Mais c'est eux qui m'ont dit, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui en quelque sorte. C'est eux qui m'ont dit, vieux père, c'est bien de t'occuper de nous, mais il faudrait que tu t'occupes de tes chansons, que tu les fasses connaître en Côte d'Ivoire, parce que tu seras notre moteur. Et c'est ce qui m'a un peu motivé, c'est vrai, c'est une part de ce qui m'a motivé. Et la rencontre avec Kelly, qui m'a vraiment motivé pour reformer un groupe ici. Et le projet, c'est de grossir le groupe, de travailler avec Basics en direction du slam, de faire venir percussionnistes. On est modeste, à 6, on pense qu'on doit y arriver pour l'instant. C'est difficile de déplacer un groupe plus important, mais l'objectif aussi, c'est quand même d'augmenter un peu le nombre de participants dans notre groupe. Dans votre groupe. Il y a de très bons musiciens en Côte d'Ivoire. De continuer à asseoir les bases en Côte d'Ivoire et ensuite vous allez briguer la sous-région. Alors après, moi j'ai surtout envie de jouer. Tout le monde me dit « Ah mais tu vas retourner en Europe, tout ça ». Oui, peut-être, j'en sais rien. C'est pas un objectif premier. J'aimerais beaucoup aller chanter plutôt à Dakar, à Bobo, à Ouaga, à Bamako, aller faire les grandes villes de la sous-région, oui. Francophone, puisque je suis plutôt francophone en chanson. Et après, peut-être l'Amérique, la France, on verra après. Alors, quand je vous écoute parler, il y a quelque chose qui me traverse l'esprit. J'ai l'impression que vous êtes un Africain dans l'âme et non pas un Européen venu en Afrique. Bah, écoutez, Edith m'a qualifié de l'Africain dans la peau d'un blanc. C'est ça, Edith, hein? L'Africain dans la peau d'un blanc. J'ai trouvé ça intéressant. Oui. C'est effectivement, elle a raison. C'est vraiment le sentiment que l'on a. Mais c'est vrai ce que disait monsieur tout à l'heure, j'ai été aussi adopté, je crois, par les Ivoiriens. La preuve, je suis là ici aujourd'hui parce qu'on a une première fois écouté fortuitement et filmé ce que j'avais fait et je pense qu'on a eu envie de me faire revenir. C'est une façon de m'adopter qui fait que, a priori, pourquoi je m'en irais, quoi. Tout à fait. D'accord. On va vous demander de nous proposer quelque chose. D'accord. Alors, je ne sais pas si on va vous la faire en entier, parce que ça sera un scoop le jour où les gens viendront, parce qu'il y a une chute. Attendez, je suis obligé de reculer un peu à cause de la guitare. Une chanson que j'ai faite ici, qui est tout à fait ivoirienne, qui s'appelle La Tiéké d'Aïcha. C'est une valse. Et ça aussi, vous me demandiez nos projets. Eh ben, dans un de mes projets secrets, j'aimerais faire danser les Ivoiriens sur la valse. Sur le 3 temps. D'accord. La valse de Vienne. Voilà, peut-être pas celle de Vienne, celle de Martin, mais en tout cas, parce que, ou celle de Trécheville, on va voir, c'est de la valse un peu reggae, quoi. Et la tchéké de La Tiéké d'Aïcha. Et pourquoi la tchéké? Vous allez voir. D'accord. Elle vendait de la tchéké tout près de la mosquée. Elle avait le corps voilé, mais les yeux dévoilés. Elle vendait de la tchéké tout près de la mosquée. Elle avait le corps voilé, mais les yeux dévoilés. Moi, ce que je demandais, c'est manger la tchéké. Sitôt qu'elle m'a regardé, je suis resté cloué. Moi, ce que je demandais, c'est manger la tchéké. Mais sitôt qu'elle m'a regardé, je suis resté cloué. Voilà, cloué, cloué. Voilé, cloué, cloué, voilé. Elle vendait de la tchéké tout près de la mosquée. Elle avait le corps voilé, mais les yeux dévoilés. Elle vendait de la tchéké tout près de la mosquée. Elle avait le corps voilé, mais les yeux dévoilés. Moi, tout comme un débutant, j'ai sorti mon 100 francs. Et j'ai dit en bégayant, chérie, prends ton argent. Moi, tout comme un débutant, j'ai sorti mon 100 francs. Et j'ai dit en bégayant, chérie, prends ton argent. Voilà, cloué, cloué, voilà. Voilà, cloué, cloué, voilà. Elle vendait de la tchéké tout près de la mosquée. Elle avait le corps voilé, mais les yeux dévoilés. Elle vendait de la tchéké tout près de la mosquée. Elle avait le corps voilé, mais les yeux dévoilés.
Elle a jeté son regard au fond de mon brouillard. Elle a promis sans retard à ce que j'ai pu voir. Elle a jeté son regard au fond de mon brouillard. Elle a promis sans retard à ce que j'ai pu voir. Voilé, cloué, cloué, voilé. Voilé, 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 cloué, yeah, 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 cloué, voilé. Elle vendait de la tchéké tout près de la mosquée. Elle avait le corps voilé mais les yeux dévoilés. Elle vendait de la tchéké tout près de la mosquée. Elle avait le corps voilé mais les yeux dévoilés. Mon histoire n'a pas d'histoire puisqu'il est un peu tard. J'ai mangé mon attiéké devant son corps voilé. Mon histoire n'a pas d'histoire puisqu'il est un peu tard. J'ai mangé mon attiéké devant son corps volé. Voilé, cloué, volé, coupé. Voilé, 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 cloué, yeah, yeah, volé, coupé. Félicitations. Et vous étiez amoureux d'elle? Non, ben, j'ai pas pu, elle était trop voilée, hein, quand même. Mais oui, ses yeux étaient extraordinaires. Ses yeux étaient dévoilés. Voilà. Ses yeux étaient dévoilés. Et cette histoire a été écrite quand? Cette histoire a été écrite il y a 1 an et demi, 1 an que j'ai fait cette chanson. Hein. Alors, comme je vous ai dit au début, hein, il y a quelque chose qui fait démarrer une chanson, débuter, et puis voilà, une vision, cette histoire que tout le monde connaît bien, que c'est pas parce qu'on est complètement voilé, tant qu'on a les yeux, on peut montrer quelque chose. Voilà, c'est un thème. Et puis je finis quand même avec une information supplémentaire. Si vous voulez, même en orchestre, quand ça se termine, volé, coupé, et il y a tam 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 tam, qui est la base de This is a Man's World. C'est un monde d'hommes de Otis Redding. Ou James Brown chantait ça, voilà. Donc, on met cette mélodie à la fin de la chanson qui va avec ma grille pour montrer que c'est aussi une chanson contre l'oppression contre les femmes sous toutes les formes, quoi. Ce sont des symboles, voilés ou excisés. Voilà, ce sont des symboles que j'ai voulu un petit peu attaquer sous une forme, enfin, c'est pas des symboles, ce sont des faits, et sous une forme un peu quand même. On aime bien rigoler quand même aussi, quoi. C'est sûr. Et ça fait plaisir parce que les personnes qui vous accompagnent rigolent en les sent détendus. Ben, j'espère que je ne suis pas trop méchant. Hein. C'est Kelly qui est méchant avec nous en répétition. Hein. C'est à la note près, hein, les gars pourront vous le dire. Hein. Lui, il est méchant, lui. Ah bon. Mais c'est pour ça qu'on arrivera à quelque chose. Ben, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci bien. Et vous avez l'opportunité d'adresser 2-3 mots. Nous sommes au terme de cet entretien. La Côte d'Ivoire vous regarde, l'Afrique vous regarde, le monde vous regarde. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est une responsabilité. Tout à fait. Je suis heureux de voir la Côte d'Ivoire aujourd'hui. J'ai connu la Côte d'Ivoire en 1978. J'ai approché un petit peu le gouvernement par les photos que je faisais. Et puis après, je suis parti et j'ai suivi les années douloureuses de la Côte d'Ivoire. J'espère que nous sommes rentrés dans le bonheur retrouvé. Et je demande à tout le monde de tout faire en Côte d'Ivoire pour que nous soyons tous bien ensemble. Les gens du Nord, les gens du Sud, les gens venus de l'extérieur. Voilà, il faut être tous ensemble. C'est comme ça qu'un pays avance. Tout à fait. Vous deviez avoir le cœur meurtri de loin en voyant ce qui se passait ici. Oui, je ne veux pas faire de politique ici, mais c'était dur. Sûr. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde doit s'y mettre pour que la Côte d'Ivoire avance. Voilà. Il y a celui qui est là aujourd'hui, il y en a qui ne l'aiment pas. Il ne va pas rester éternellement. Eux viendront. Mais chaque personne doit se dire que voilà, c'est pour faire avancer ce que l'autre a commencé qu'on doit venir aussi faire de la politique. Ce n'est pas pour détruire et toujours recommencer. Tout à fait. Parce que sinon, le pays perd son temps à reconstruire ce qui a été cassé. Voilà, alors après, bon, moi je suis un blanc qui est venu pour m'enrichir en Afrique. Voilà. C'est vrai que c'est rare. Et je me suis enrichi puisqu'on me dit que je suis devenu ivoirien. Tout à fait, vous êtes enrichi, voilà. Vous êtes ivoirien. J'ai gardé ma peau blanche quand même, je n'ai pas réussi à... Je pas trop aller au soleil, mais trop la bronzer. Moi, il me convient quand même, ça va. Et puis l'accent, hein. Encore un petit mot... Voilà, bah, je sais pas, on a des musiciens qui me soutrent dans mon travail. Waouh. Voilà. Donc on ne va pas béou comme ça, là. On va vous n'avez pas béou comme ça. On va remercier RTI de nous avoir accueillis. C'est vraiment très, très, très agréable. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, c'était donc notre invité de la matinale, M. Martin Croyer. Nous sommes au terme de cette matinale. Merci en tout cas d'être resté à notre compagnie. Demain, vous retrouverez Christelle Mellet de la ravitissime
Christiane Meled. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine dès lundi. Mais d'ici là, n'oubliez jamais de prendre soin de vous et des autres.